Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder dans cette vidéo le choix des ETF capitalisants par rapport aux ETF distribuants. Dans cette vidéo, nous allons remettre en cause une idée relativement courante dans le milieu des finances personnelles, que ce soit sur Internet, dans des vidéos YouTube ou sur des blogs, qui est celui de dire que les ETF capitalisants sont à privilégier par rapport aux ETF distribuants. Pourquoi? Car les ETF capitalisants ont, comme son nom l'indique, la capacité de capitaliser, c'est-à-dire de réinvestir automatiquement les versements par exemple de dividendes ou de coupons d'obligations, ce qui éviterait à l'investisseur le frottement fiscal et donc la réinjection par la suite de ces investissements se ferait donc automatiquement sans frottement fiscal, ce qui permettrait d'accroître considérablement le capital. Nous verrons qu'en réalité ce n'est pas le cas et que l'écart entre des ETF distribuants ou capitalisants n'est pas si importante d'un point de vue financier et que ce choix doit principalement être porté par des choix propres à chaque investisseur. Ce que je ferai dans cette vidéo, c'est que dans un premier temps, je définirai ce qu'est un ETF, mais également ce qu'est un ETF distribuant et un ETF capitalisant. Dans une seconde partie, j'aborderai les choix intuitifs que tout investisseur doit se poser à un moment donné avant de choisir entre un ETF capitalisant et un ETF distribuant. Dans une troisième partie, j'aborderai plus les chiffres et je montrerai par des résultats qu'en réalité, l'écart n'est pas si important entre un ETF, là encore, capitalisant et distribuant. Et enfin, dans une dernière partie, je conclurai et je laisserai également une ouverture, car il y a quand même des cas relativement minoritaires pour la plupart des investisseurs où il peut être intéressant de détenir des ETF capitalisants. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'un ETF? Donc un ETF est un fonds coté en bourse, donc Exchange Traded Fund. Le principe, c'est un OPCVM ou une SICAV qui va être donc échangeable aux horaires d'ouverture de marché, donc ce qu'on appelle un fonds échangeable ou négociable en bourse. L'objectif, ça va être de la plupart du temps de faire de la gestion indicielle, mais on peut également faire de la gestion active. C'est relativement populaire auprès des investisseurs car c'est un actif qui peut être échangeable de façon instantanée aux horaires d'ouverture des marchés. Mais la plupart de ces ETF peuvent être sous deux formes, c'est-à-dire des ETF distribuants ou des ETF capitalisants. Concrètement, les ETF distribuants ont la possibilité de reverser les coupons d'obligations, les dividendes de façon annuelle, semi-annuelle, trimestrielle sur le compte de l'investisseur, compte titre ou PEVA. Et les ETF capitalisants, à l'inverse, vont réinjecter automatiquement les coupons d'obligations ou les dividendes qui devraient être reversés à l'investisseur, vont être automatiquement réinjectés au sein du fonds, ce qui est totalement transparent pour l'investisseur et ce qui permet d'accroître plus rapidement, du moins visuellement sur le compte titre, la croissance du capital de l'investisseur. Et en plus de ça, généralement, c'est pour ça qu'il est recommandé de privilégier les ETF capitalisants, c'est le fait qu'il n'y a pas de frottement fiscal. C'est-à-dire que l'argent qui sort en fait de l'ETF distribuant est souvent fiscalisé, souvent la flat tax, donc en moyenne 30%, mais aujourd'hui avec l'augmentation de la flat tax, on est à 31,4% en 2026. On a donc un frottement fiscal, ce qui réduit en fait le capital qu'on va avoir sur son compte en banque au total. Et en plus, on va devoir le réinjecter, ce qui va en plus impacter notre performance, car on va devoir avoir les frais de transaction qui vont rentrer en compte. Et généralement, on dit que il est intéressant de privilégier les ETF capitalisants pour ça, parce qu'en effet, les ETF capitalisants, on n'a pas ce frottement fiscal, c'est automatiquement réinjecté, et donc on fait fonctionner à plein régime les intérêts composés. Donc, en tant qu'investisseur, ce choix va principalement être porté par trois aspects. Les objectifs de l'investisseur, l'implication fiscale et la stratégie d'investissement. Donc l'implication fiscale, comme je l'ai dit, c'est ce choix de réinjection. Et ensuite, il y a également deux autres choix qui vont être effectués. Le premier, donc l'objectif de l'investisseur. Il est clair que si votre objectif, c'est de préparer votre retraite et que vous êtes à quelques années de la retraite, il est intéressant de privilégier les ETF distribuants, tout simplement parce que vous aurez des rentes qui vont permettre de compléter cette retraite que vous avez et que vous avez envie de compléter en fait au travers de vos investissements. En revanche, si vous êtes jeune et que vous avez au contraire envie de maximiser la croissance de votre capital, on vous recommandera de privilégier les ETF capitalisants. Et enfin, il y a également la stratégie d'investissement. Vous pouvez être jeune, mais avoir envie mais vous visez plutôt une stratégie qui est celle d'avoir des revenus, des compléments de revenus. Et donc à ce moment-là, effectivement, privilégier les ETF distribuants, c'est plutôt intéressant, notamment si par exemple vous visez une stratégie à dividendes
ou une stratégie majoritairement obligataire, et donc vous avez envie de toucher des revenus réguliers sur votre compte en banque directement. Alors bien sûr, c'est souvent l'argument fiscal qui est souvent plébiscité dans le choix des ETF capitalisants ou distribuants. Néanmoins, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va poser les chiffres et on va essayer de comparer au final la performance d'un ETF distribuant par rapport à un ETF capitalisant, en supposant que bien sûr on investit sur disons 20 ans et que nous retirons la totalité de l'argent, donc après prélèvements fiscaux, donc réellement net, ce qu'on touche vraiment sur notre compte. Donc pour ce faire, on va effectuer une simulation. Donc vous trouverez l'ensemble des informations liées à cette simulation dans la description, dans laquelle j'ai rédigé un article un peu plus détaillé où vous verrez l'ensemble des chiffres. Et vous trouverez également un fichier Excel dans lequel vous pourrez modifier les valeurs pour adapter votre simulation à votre souhait. Donc il faudra penser à copier le fichier Excel pour que vous puissiez modifier les valeurs comme vous le souhaitez. Donc dans notre simulation, ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris moi des frais de 0,15% par an pour les ETF, frais similaires dans les deux cas. Généralement, c'est ce qu'on a. On a souvent le choix entre un ETF distribuant ou un ETF capitalisant avec le même niveau de frais. Ensuite, j'ai négligé les spreads pour simplifier, les spreads liés aux frais de transaction typiquement, pour simplifier la simulation. Vis-à-vis des frais de transaction, j'ai pris un pourcentage qui équivaut à environ, par exemple, 2,5 € pour 1000 € de transaction, ce qui est typiquement les frais qu'on va retrouver, dans mon cas, chez Before Bank, typiquement un courtier que j'utilise, mais également chez d'autres courtiers, on va retrouver des frais peu ou prou similaires. Ensuite, vis-à-vis de la performance, j'ai considéré un rendement de 3% et une croissance du capital du 5%. Donc concrètement, dans le cas de l'ETF distribuant, on va avoir un rendement de 3%, donc un reversement des dividendes ou coupons d'obligations de 3%, et une croissance du capital de 5%. Donc l'ETF distribuant va croître de 5% en termes de capital. Ce qui fait que dans le cas de l'ETF capitalisant, on va avoir une croissance juste, étant donné qu'on n'a pas de rendement, on n'a pas de reversement de dividendes, de coupons d'obligations, on va avoir une croissance de 8%, donc les 5% de croissance du capital et les 3% de rendement. Enfin, j'ai totalement négligé la tracking error et la tracking difference, par simplification. Et vis-à-vis de la flat tax, j'ai pris comme base 30%, tout simplement parce que la simulation que j'ai effectuée remonte aujourd'hui à quelques mois, et donc il n'y avait pas de prise en compte de la nouvelle réforme ici qui rentre en vigueur pour 2026, qui est une flat tax à 31,4%. Pour notre simulation, ce que j'ai également fait, c'est que j'ai pris en compte un reversement immédiat, donc ce qu'on appelle du lump sum, donc 100 000 € investis en une fois, directement, soit dans un ETF distribuant, soit dans un ETF capitalisant. Ce qu'on constate en regardant les résultats, là encore je le répète, disponible en description, c'est que dans le cas d'un ETF capitalisant, on va se retrouver sur son compte en banque au bout de 20 ans avec une somme de 466 095,71 € sur son compte en banque. Sur son compte titre. Néanmoins, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va le revendre, on va donc avoir l'imposition qui va passer, donc la flat tax ici que j'ai considérée à 30%, ce qui va nous donner une somme de 355 451,33 €. Donc ça, c'est la somme réellement qu'on a sur son compte en banque après avoir payé l'imposition. Dans le cas d'un ETF distribuant, on va obtenir une valeur sur son compte avant imposition de 393 786,21 €. Et ensuite, après avoir revendu l'ensemble des parts de cet ETF distribuant, après imposition, on va se retrouver avec une somme de 331 057,23 €. Alors, pourquoi cette différence ? Alors, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est deux choses. C'est que d'une part, dans le cas d'un ETF capitalisant, la différence est nettement plus importante. On passe de 466 000 € à 355 000 €. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a accumulé du capital qui a effectivement été en croissance, mais néanmoins, ce capital, il n'a jamais été imposé. Donc, dans le cas de la revente, d'un coup, on subit immédiatement la totalité de l'imposition. Dans le cas de l'ETF distribuant, on a une différence qui est beaucoup plus serrée. En effet, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans le cas d'un ETF distribuant, on a réinjecté en permanence le capital que nous avons obtenu sous la forme de rente, les dividendes ou coupons d'obligations. Nous avons à chaque fois réinjecté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que le prix de revient de la part que nous détenons a mécaniquement augmenté.
Et lorsque nous avons revendu, c'est sur ce prix de revient qu'a été calculée notre imposition. Ce qui fait que l'écart entre la valeur nominale, celle qui est affichée sur notre compte avant revente, donc 393 000 euros, puis ensuite après revente, cet écart est relativement faible. Donc qu'est-ce qui se passe si on regarde cette fois-ci l'écart entre un ETF distribuant et un ETF capitalisant? On est passé dans le cas d'un ETF capitalisant de 355 451 euros à la fin, c'est ce qu'on a sur notre compte en banque, et dans le cas d'un ETF distribuant, on se retrouve avec 331 057 euros. Concrètement, la différence, elle est aux alentours des 2%, ou un peu plus, mais elle est loin, loin, loin de la différence qu'on pourrait intuiter, qui est celle de 30%, donc la flat tax, typiquement. Parce que dans un cas, on n'aurait jamais revendu. Donc concrètement, détenir un ETF capitalisant ou un ETF distribuant ne change pas ou foncièrement pas grand-chose. La vraie question, c'est vous, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que vous décidez d'avoir? Est-ce que vous visez d'avoir des rentes à terme ou est-ce que vous privilégiez d'avoir un gros capital et de maximiser votre capital, un point c'est tout, et éventuellement de retirer pour peut-être un gros achat, quoi. Mais c'est là vraiment la question que vous devez vous poser. Et la question qu'on peut même se poser, mais c'est qui profite réellement de ce choix entre ETF capitalisant et ETF distribuant? Et au final, celui qui profite réellement, c'est le fonds de gestion. Le fonds de gestion, lorsqu'il vous propose un fonds capitalisant, typiquement, va avoir ce capital qui va réinjecter, certes, mais va vous prélever des frais qui vont être relatifs au fonds lui-même, à la valeur du fonds que vous détenez. Si par exemple vous avez un portefeuille d'ETF, on va dire du même ETF, avec 466 000 euros et qui vous prélève 0,01% de frais sur ces 466 000 euros, le gestionnaire de fonds touchera toujours plus que dans le cas d'un fonds distribuant où vous n'avez que, entre guillemets, 393 786 euros. C'est ça en fait la différence, elle est vraiment favorable en réalité à l'émetteur de l'ETF plus qu'à vous en tant que détenteur. Donc la conclusion qu'on peut dire, c'est que les ETF capitalisants et les ETF distribuants, ce choix n'est en réalité pas à faire par des considérations fiscales. Elles sont réellement à faire en fonction de l'investisseur, de ce qu'il souhaite faire, de sa perspective, en tant qu'investisseur bien sûr, et également de ses projets personnels. Néanmoins, il existe une situation où cela peut être réellement intéressant, c'est le cas d'expatriation. Si par exemple vous êtes sûr que vous allez vous expatrier d'ici quelques années, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est maximiser le versement sur des ETF capitalisants, maximiser cette somme-là, puis ensuite, une fois que vous êtes expatrié, éventuellement soit déplacer votre compte titre ou déplacer vos parts, sous quelconque forme vous défiscalisez au maximum de la France, et ensuite retirer cet argent sur un compte en profitant de la fiscalité du pays étranger auquel vous êtes expatrié. C'est la seule stratégie, selon moi, où il peut être intéressant de privilégier les ETF capitalisants, car en effet, là, vous aurez réellement bénéficié de l'absence de fiscalité ou de prélèvement tout au long de votre temps d'investissement. Vous n'aurez effectivement pas eu de dividendes reversés, donc là, vous pouvez réellement profiter du capital en entier. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai également écrit un livre. Donc le livre, c'est le guide de l'investisseur particulier. Vous avez l'ensemble des informations en description. Et pour les autres, à la prochaine.